Bonjour et bienvenue au Cœur de Charlemagne. Aujourd'hui, en 7e épisode, nous parlerons de la Semaine pour un Québec sans tabac. Mon nom est Sarah-Jeanne, élève de première secondaire, et j'en serai l'animatrice. Mon invité spécial est M. Patrice Diodin, porte-parole de cet événement pour la 2e année d'affilée. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un comédien, auteur, ultramarathonien, mais également porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac pour la 2e année consécutive. Bonjour, Monsieur Patrice Diodin. Bonjour Sarah-Jeanne, ça va bien? Oui, et vous? Très, très bien, merci. En premier lieu, je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. J'ai lu que vous avez commencé à fumer très jeune. Pouvez-vous nous en parler? Ouais, j'ai commencé, moi j'ai 52 ans aujourd'hui, je vais bientôt avoir 53. J'ai commencé à fumer autour de l'âge de 13 ans. À l'époque, dans les années 80, il y avait beaucoup de gens qui fumaient autour de moi. La cigarette était plus présente dans la société, plus acceptée. Et c'était très facile de vouloir expérimenter et de tomber là-dedans. Alors moi, c'est ça, j'ai commencé à fumer tranquillement, naturellement, pas beaucoup, mais à mesure que les années ont avancé, j'ai été pris dans l'engrenage. Quel est l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous avez décidé d'arrêter de fumer? Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à vraiment songer à arrêter de fumer, c'est quand ma blonde est tombée enceinte de notre premier enfant, notre première fille. J'ai 3 filles qui ont aujourd'hui 18, 16 et 12 ans. Donc, avant la naissance de Julia en 2002, j'ai vraiment commencé à me dire faut que j'arrête. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu plusieurs échecs. J'ai arrêté, j'ai recommencé. Mais c'est vraiment ça, me remettre en forme, avoir la santé, donner le bon exemple à mes enfants, puis être là le plus longtemps possible pour les voir grandir. Donc, c'est ça qui m'a motivé vraiment. Quels ont été vos trucs? Comment avez-vous fait pour réussir? Écoute, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé avec les gommes à la nicotine, j'ai essayé avec les bandes, les patchs en bon français qu'on colle sur la peau. J'ai essayé avec des médicaments. Ces trucs-là, pour moi, n'ont pas fonctionné. Ça fonctionne pour d'autres personnes. Moi, j'avais vraiment besoin de remplacer la cigarette par quelque chose de plus physique, de plus qui m'impliquait plus. Et c'est avec la course à pied que j'ai réussi à y parvenir. J'ai remplacé la cigarette par l'habitude, la discipline de me lever pour aller courir pratiquement tous les jours. Et c'est vraiment avec ça que j'y suis arrivé. Avez-vous d'autres suggestions comme la course à pied? Si on a un sport qu'on aime puis où on veut se dépasser, peu importe le sport, je pense que c'est une très bonne idée de mettre ses énergies vers cette activité-là, que ça soit la natation, que ça soit le vélo, le patinage artistique, que ça soit de jouer au hockey, de se dire je vais m'entraîner plus fort, que ça soit la danse si on aime danser. Je dirais même si on a envie d'apprendre un instrument de musique, d'en profiter pour ça, de dire moi je me fais plaisir, j'arrête de fumer, mais je vais apprendre à jouer de la guitare par exemple. Donc quand j'ai des petites crises d'envie de fumer, au lieu d'allumer une cigarette, je vais gratter ma guitare, je vais apprendre des accords. Ça peut être faire de la peinture, ça peut être faire du dessin. Moi, je pense que si on remplace ça par une activité qui implique un geste physique, parce que la cigarette, on la tient dans ses mains, on la porte à sa bouche. Souvent, les gens qui arrêtent de fumer, se mettent à manger plus à cause justement je pense, cette espèce de geste-là tout le temps. Moi, le geste de fumer, je l'ai remplacé par la course à pied. Je pense qu'il y a plein d'autres gestes positifs qu'on peut faire pour remplacer ce besoin-là. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui ressent de la pression de ses amis pour commencer à fumer? Moi, je dirais de s'écouter, de pas le faire pour faire comme les autres. Maintenant, la cigarette est beaucoup moins acceptée, je pense même chez les jeunes. C'est sûr on veut faire nos expériences quand on est jeune, puis c'est normal, c'est correct. Mais de garder en tête que la cigarette, ça a l'air bien cool comme ça peut-être,
mais c'est vraiment insidieux. Puis une fois qu'on a commencé, souvent, on reste accroché à ça. Puis c'est là que les dommages s'accumulent. De pas essayer de faire ça pour impressionner les autres, de faire ce qu'on a envie de faire, comment on se sent. Je pense que c'est vraiment ça. De pas faire ça pour impressionner ses amis ou pour faire comme tout le monde. Que pensez-vous du vapotage chez les jeunes? Je pense qu'on remplace un problème par un autre. Je connais pas beaucoup les effets du vapotage, mais je pense que c'est pas très fameux. C'est pas très réglementé. Je pense qu'il y a vraiment des mauvais produits qui se retrouvent là-dedans. On les connaît pas. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un médecin, je me suis pas penché sur cette question-là, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça plus qu'on a besoin de la cigarette là. Je pense que c'est quelque chose qui est venu remplacer, qui a peut-être aidé des gens qui fumaient la cigarette à arrêter de fumer, mais encore là, on reste pris toujours avec le même geste. Moi, je pense qu'il faut se débarrasser de ça. Puis je conseillerais aux jeunes humblement de pas plus vapoter que de commencer à fumer. Encore merci d'avoir accepté de participer à notre balado. Ben, ça me fait plaisir. Malgré tout ce qu'on connaît des effets négatifs du tabac et de la fumée sur la santé, encore aujourd'hui, il y a 1,3 million de fumeurs québécois et 13 000 décès par année, mais je suis convaincue que vos conseils et votre expérience en aideront plusieurs. Ben, j'espère, puis garder la santé en tête, c'est ça qui est le plus important en bout de ligne. Merci. Merci. Bye bye. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site Internet du Québec sans tabac au www.québecsanstabac.ca. Comme l'a si bien dit M. Lodin, il faut garder la santé en tête et je souhaite que ce balado vous a inspiré. C'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.